Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler du bien-être des chats et on va parler en particulier des jouets. Alors je vais vous présenter tous les jouets, enfin non pas tous les jouets, je vais vous présenter les jouets préférés de Néline et Praline et on va parler un peu de l'importance du jeu. À la fin on va parler du jouet qu'il ne faut surtout pas utiliser, donc restez bien jusqu'à la fin pour ne pas faire cette erreur. Alors on commence tout de suite avec l'un des jouets préférés de Praline, c'est le plumeau. Donc je pense que vous le connaissez tous, c'est juste un stick en plastique avec des plumes au bout, vraiment un plumeau tout simple et il y a des petits papiers comme ça pour que ça fasse un petit bruit que le chat va apprécier. Donc ça c'est un jouet de type interactif parce que le chat ne peut pas jouer tout seul avec, c'est vous qui devez bouger le plumeau pour jouer avec votre chat. Et Praline adore ce jouet, donc quand elle a envie de jouer, elle va aller chercher le plumeau, le prendre de ce côté-là et nous l'amener pour qu'on joue avec elle. Ce qu'elle aime particulièrement, c'est quand on le fait disparaître, par exemple sous la couette, sous un drap ou sous quelque chose. C'est à ce moment-là qu'elle préfère l'attraper. C'est un jouet qui coûte vraiment pas cher. Le mieux après, ça serait d'acheter une version naturelle où c'est plutôt en bois avec des vrais plumes naturelles parce que vu à la vitesse à laquelle elle les utilise, moi je préfère prendre ceux qui ne coûtent pas très cher. Ensuite, dans les jouets préférés de Néline, on va avoir ce ruban vert que vous connaissez peut-être si vous avez déjà commandé chez Zooplus. C'est un ruban en plastique qu'ils mettent autour de toutes leurs commandes et Néline adore ce jouet. C'est aussi un jouet interactif parce que pareil il faut être deux, il faut le faire bouger et c'est un jouet qui va un peu ressembler à un serpent pour les chats. Tous les jouets de type ficelle, c'est des jouets qui vont leur rappeler les serpents alors que les jouets avec des plumes, bien sûr ça va leur rappeler les oiseaux. Et donc celui-là on le fait bouger par exemple sous une porte, elle va aller de l'autre côté, elle va essayer de l'attraper, etc. Et pareil, parfois elle va le prendre dans sa bouche et nous l'amener quand elle a envie de jouer avec. Et donc c'est un jouet qui est gratuit puisqu'il arrive avec les commandes de Zooplus. Par contre il faut faire attention à ne pas le laisser en libre-service au cas où elle mange le plastique, ça serait pas terrible. Ensuite je vais vous donner des exemples de jouets qui ne sont pas interactifs. Par exemple on a une collection de balles. Les balles c'est pas des jouets interactifs parce que le chat peut jouer tout seul avec puisque la balle va rouler. Donc on a des petites balles en mousse comme ça, celles-là je les avais achetées en lot de je sais pas 12 ou 15. Et pareil ça coûte rien, elles sont très légères, elles sont très appréciées. J'en ai aussi d'autres qui sont plus en espèce un peu de mousse et aussi très légères, elles roulent peut-être un peu moins bien mais par contre celles-là elles peuvent être prises dans la bouche donc parfois Néline nous les apporte, donc là j'en ai deux exemples. Après en balle j'ai une version celle-là c'est une balle qui est un peu plus dure, donc qui va bien rouler et qui fait un peu du son. Les chats vont bien aimer les balles qui font un peu des sons comme ça. Donc ça c'est des jouets qui ne sont pas interactifs que vous pouvez laisser un peu partout dans votre maison, comme ça votre chat peut s'occuper tout seul. Bien sûr vous pouvez aussi jouer avec eux et leur envoyer la balle. Pour rappel, les recommandations c'est de jouer au moins 15 minutes par jour avec votre chat, de préférence en petite séance de 5 minutes. Donc ça peut faire une séance de 5 minutes 3 fois par jour. Si votre chat a du mal à jouer, c'est d'essayer d'instaurer une routine et de jouer toujours à peu près au même moment. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, votre chat sera excité à ces moments pour jouer. Donc par exemple, ça peut souvent être avant les repas où le chat va avoir tendance à être plus actif avant qu'il aille se coucher ou dormir. Et ça peut tout simplement être un moment où vous voyez que votre chat est très excité. Donc nous, on va le savoir parce que Praline, elle va venir nous apporter les jouets. Mais parfois elle va se mettre à courir partout et donc on sait que c'est le bon moment pour jouer avec elle. Ensuite on va voir tous les jouets qui mimiquent des souris, donc ça pareil ça va être des jouets qui ne sont pas interactifs mais donc on a une grosse collection de souris avec des plumes ou sans les plumes. Souvent celles avec des plumes sont très appréciées et ça parfois elles vont jouer toutes seules avec, soit parfois je vais leur lancer. En papier craft aussi est très apprécié. On a toute une variété, il y en a qui sont un peu molles, il y en a qui sont durs, il y en a qui font du bruit, il y en a qui font pas de bruit. Bref, plein de souris. Ce qui est important aussi avec les jouets, ça va être de les varier, donc faire des rotations pour pas que votre chat s'ennuie avec un jouet. Donc au bout d'un bon moment, vous mettez par exemple ces deux-là dans un tiroir pour 2 semaines et elles auront ces deux-là et après vous échangez. Comme ça, à chaque fois, elles redécouvrent des jouets, ça évite qu'elles s'ennuient. Ensuite, j'ai quelques jouets que Praline aime particulièrement pour jouer avec les pattes arrière quand ils font des espèces de coups de pied comme
comme des lapins. Donc j'ai cette espèce de jouet, ça terrifie les personnes qui viennent chez nous parce que ça ressemble à un animal mort quoi. Il y a un peu de vigne d'argent dedans et elle l'aime beaucoup, donc pareil elle va le prendre et elle va le trimballer un peu partout et elle va pas mal le lécher ou lui donner des petits coups. Elle en a aussi deux autres du même genre, ceux-là il y a un peu d'herbe à chat à l'intérieur. Et d'ailleurs je vous ferai une vidéo entière dédiée aux jouets olfactifs parce que ça a vraiment besoin d'une vidéo entière pour en parler. Et là par contre Néline n'aime pas du tout ces jouets là. Ça aussi chaque chat a sa personnalité et les jouets qu'ils aiment et les jouets qu'ils n'aiment pas et donc il faut arriver à trouver quels sont les jouets que votre chat apprécie. Enfin la dernière catégorie ça va être tous les jouets que l'on a qui ne sont pas censés être des jouets pour chat mais qui sont quand même très appréciés. Donc là par exemple on a ce ruban. Donc pareil, ça va faire un peu comme un serpent et donc ça, elles adorent tout ce qui est ruban, en particulier Néline. Ce qui va être important aussi, ça va être de ne pas frustrer votre chat et donc de régulièrement le laisser gagner. Si vous ne laissez jamais votre chat gagner, il va finir par être frustré, donc il va plus vouloir jouer parce que ça va pas être amusant. Donc ensuite, toujours pour les jouets type un peu ruban, on a cette espèce de papier craft qui est vraiment très apprécié et avec ce type de jouet qui n'est pas censé être un jouet, il faut faire extrêmement attention à vraiment jouer avec que sous surveillance et ensuite vous le mettez dans un tiroir parce que c'est des ficelles et donc le chat peut facilement les avaler et si le chat les avale il peut s'enrouler les intestins, ça fait une occlusion intestinale. Bref c'est terrible, ne laissez jamais celles chez vous parce qu'à cause de la forme de leur langue, les chats vont les avaler et ils ne vont pas pouvoir arrêter de continuer à les avaler à cause des picots sur les langues et donc ils se retrouvent à avaler des ficelles énormes. Ensuite on a le bouchon de bouteille, ça fait un peu comme une balle qui bouge de façon intéressante, donc très appréciée par les chats. Et toujours dans les catégories des balles qui ne sont pas censées en être, il va y avoir la noix. Par contre faites attention, au bout d'un moment c'est possible que la noix se casse si votre chat est un peu trop violent. Et aussi la noisette. La noisette aussi elle est très légère et elle bouge bien. Par contre attention à ce que votre chat ne l'avale pas comme c'est un peu petit. Ensuite on a le grelot, donc c'est un peu comme la noisette, il faut vraiment faire attention à ce que les chats ne les avalent pas. Et un peu dans le même genre on va voir les jetons de caddie qui sont très appréciés, ça glisse bien sur le sol, ça fait un petit bruit. En général c'est un jouet qui dure pas très longtemps parce qu'après au bout de 2 minutes il se retrouve sous un meuble et on n'arrive pas à le récupérer. On a aussi ce petit hérisson qui était vendu avec une marque d'éponge à un moment qui a fait un très bon jouet, une très petite peluche. Je crois que normalement c'est pour les enfants mais ça fait un très bon jouet pour chat. Vous avez dû remarquer tous les jouets que j'ai présentés de Néline et Praline sont des jouets qui sont relativement simples. J'ai quelques jouets un peu plus compliqués comme par exemple ce circuit mais au final elle les utilise très peu et je pense qu'en matière de jouets pour chat le plus simple c'est souvent le mieux. Il n'y a pas besoin d'aller acheter des choses qui coûtent très cher ou qui sont très compliquées pour amuser votre chat. Le plus important c'est que ça reproduise une proie et que vous passiez du temps chaque jour à jouer avec votre chat. Elles en ont encore beaucoup d'autres mais je ne vais pas tout vous montrer. Mais pour finir, je vais vous parler du jouet qu'il ne faut pas utiliser ou du moins faire très attention. Ça va être le pointeur laser. Pourquoi? Parce que en fait, votre chat ne peut pas l'attraper, c'est une lumière, il n'y a rien de physique et ça peut être vraiment très frustrant pour votre chat de ne jamais rien avoir à attraper et ça peut mener à des mauvais comportements où votre chat va essayer de trouver cette lumière qui a disparu. Donc si vous comptez vraiment l'utiliser, ne faites pas des séances trop longues et à la fin donnez toujours un jouet physique comme par exemple le petit hérisson sur lequel le chat va pouvoir s'exciter à la fin pour qu'il ait tout de même une récompense et un petit quelque chose parce que sinon il va avoir joué mais il n'aura rien eu de physique à la fin et ça va vraiment être frustrant. Donc dans le doute vous pouvez aussi ne pas utiliser le laser du tout. Comme ça vous n'avez aucun problème. Mais lorsqu'un chat joue, il reproduit un comportement de chasse et donc le but c'est à la fin d'avoir une proie alors que normalement le jeu c'est censé tout de même être un moment de détente et d'activité physique pour votre chat et non pas un moment frustrant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelques petites choses sur les jouets pour les chats ou vous aura donné des idées de jeux pour chats. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur The Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!